Rick a grandi dans une belle maison avec 2 frères et sœurs plus jeunes et 2 parents merveilleux. Élève moyen et athlète complet, Rick a été populaire tout au long de ses études secondaires. Il n'a connu que 2 difficultés importantes dans sa jeune vie. La première a été la rupture avec sa petite amie du lycée, la fille qu'il pensait épouser un jour, un mois avant le bal de fin d'année. Carrie lui a répondu le vieux cliché suivant: « Je pense qu'il est important que nous voyions d'autres personnes pour nous assurer que nous nous aimons vraiment. » Carrie a eu le culot de se présenter au bal avec son nouveau petit ami, qui avait l'âge d'aller à l'université. Il lui a fallu presque tout l'été suivant et le soutien de sa famille pour se remettre de la vision de « l'amour de sa vie », avec ses bras autour du cou de l'étudiant alors qu'ils dansaient ensemble. 1 an plus tard, Rick a connu son deuxième défi. Il était lanceur pour l'équipe de baseball de son lycée lorsqu'une balle de baseball l'a frappé à l'oreille droite. L'os entourant l'oreille a été brisé, il est désormais sourd de cette oreille. Pire encore, le temps qu'il a passé à se rétablir a empêché les recruteurs de l'université de le voir lancer. Les bourses sur lesquelles Rick comptait pour payer ses études ne se sont jamais matérialisées. Sans bourse, Rick s'est inscrit dans une université d'État et venait de commencer sa première année lorsque les tours jumelles ont été détruites. Le 14 septembre, Rick est entré dans le bureau du recruteur de l'armée locale avec la ferme intention de s'engager. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il ne pourrait pas s'engager. C'était un spécimen de 6 pieds, 190 livres, qui pouvait soulever 260 livres et courir le quart de mile en 58 secondes. Le recruteur lui a serré la main et lui a gentiment dit « Merci mon garçon, nous aurions aimé que tu rejoignes l'équipe », avant de le rejeter en raison de sa déficience auditive. Rick n'a jamais parlé de ce refus à qui que ce soit. Il n'y avait aucune raison logique à ce secret, il n'avait certainement aucune raison d'avoir honte de son handicap physique. Pourtant, il ne s'est jamais remis de ce sentiment d'inadéquation et l'a gardé au fond de lui pendant des années. Rick a obtenu un diplôme en finance et a commencé à travailler dans une succursale locale d'une banque en pleine expansion, Washington Mutual. C'était en 2003 et le marché des prêts hypothécaires était en plein essor. Il n'était pas inhabituel pour Rick de conclure une douzaine de prêts hypothécaires par semaine, en plus de nombreux prêts hypothécaires de second rang et de prêts immobiliers. L'économie était en pleine croissance et Rick se sentait bien parce qu'il aidait les gens à acheter la maison de leurs rêves ou à utiliser la valeur nette de leur maison pour acheter des choses comme des bateaux, des voitures neuves et des piscines, des choses dont beaucoup de gens de la classe ouvrière n'auraient jamais pu rêver avant ce boom économique. 1 an après avoir obtenu son diplôme, Rick a rencontré Stacy Wallace. Il jouait au champ extérieur et frappait pour nettoyer dans une ligue de baseball pour adultes lorsqu'il a vu la jolie brune portant un chemisier modeste et une paire de shorts d'été dans les tribunes avec la femme d'un de ses coéquipiers. Après le match, Jeff et Jenny ont présenté Rick à Stacy et lui ont demandé s'il voulait se joindre à eux pour prendre un verre au pub local. En attendant que Jeff et Jenny reviennent du bar, Stacy brise la glace. Cela fait au moins 3 ans que je n'ai pas eu de rendez-vous galant. Rick rit, ils n'ont même pas essayé d'être subtils, mais ça ne me dérange pas. J'espère qu'il en est de même pour toi. Stacy sourit, ses yeux bleus brillent. Mieux que bien. Beaucoup mieux que la dernière fois. Ce type n'arrêtait pas de parler de lui. Je n'ai pas pu dire un mot. Il est facile de comprendre pourquoi. Il essayait d'impressionner une belle dame. Stacy rougit. Ah, la flatterie au lieu de la vantardise. C'est votre technique? Réalisant qu'elle s'était peut-être mal exprimée, Stacy s'est rapidement excusée, manifestement nerveuse. Rick la rassure et ils se remettent à rire. Lorsque Jeff et Jenny rejoignent la table, l'alchimie entre Rick et Stacy est indéniable. Stacy a même rapproché sa chaise de celle de Rick. Tous les 4 ont passé les heures suivantes à parler, à rire et à apprécier la compagnie de l'autre. C'était le début. À partir de ce soir-là, Rick et Stacy forment un couple. Stacy était professeur de langue au collège et suivait des cours de 3e cycle pendant l'été. Même si les semaines de travail de Rick consistaient souvent en plus de 50 heures passées à son bureau, ils trouvaient le temps d'être ensemble tous les week-ends et au moins 2 soirs pendant la semaine. Leur relation s'est approfondie au fil du temps. Bien sûr, comme dans toute grande relation, il y a eu des difficultés à surmonter. Le plus grand défi était le père de Stacy, le colonel Wallace. Vétéran de l'armée, il n'a que peu d'estime pour les civils, en particulier ceux qui n'ont jamais servi dans l'armée. Bien que Rick ait envisagé d'expliquer pourquoi il n'avait pas servi, il savait que cela ne ferait pas changer d'avis le colonel. Heureusement, Stacy ne partageait pas les opinions rigides de son père et le colonel n'a jamais perturbé leur relation. Rick et Stacy ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun, des valeurs similaires et des espoirs partagés pour l'avenir. Ils ont discuté de la question de savoir s'ils auraient 2 ou 3 enfants, et s'ils les élèveraient en tant que catholiques ou méthodistes. Pour l'un comme pour l'autre, cela n'avait pas d'importance, du moment que leurs enfants grandissaient avec des bases morales solides. Après 6 mois de fréquentation,
Rick a demandé à Stacy de l'épouser et elle a accepté. 4 mois plus tard, ils se mariaient et partaient en Jamaïque pour leur lune de miel. Rick a chéri chaque instant de leur nouvelle vie ensemble, appréciant la façon dont leur relation s'est transformée de cette première rencontre maladroite en quelque chose de fort et de durable. La semaine passée sous le soleil des Caraïbes, avec le sable, l'eau chaude, les boissons et la nourriture, était une façon parfaite pour ces deux enfants adorables de commencer leur vie de couple. Rick n'arrivait pas à croire qu'une personne aussi merveilleuse, à l'intérieur comme à l'extérieur, avait accepté d'être sa partenaire dans la vie. Un jour, alors qu'il pataugeait dans l'eau claire, Rick s'émerveilla de voir les yeux de Stacy briller du même bleu que la mer des Caraïbes. Il se voyait déjà vieillir avec elle, tant que ses yeux lui souriraient. Ce soir-là, en regardant Stacy se préparer à aller au lit, Rick sait qu'il est un homme chanceux. Stacy s'est sentie bénie elle aussi, en pensant à la façon dont Rick s'occupait d'elle. Elle avait eu quelques relations auparavant, mais aucune n'avait été aussi authentique et aimante que celle qu'elle avait eue avec Rick. Leur relation ne se résumait pas à la passion, ils partageaient un lien profond fondé sur le respect et l'affection. Après leur lune de miel, ils sont rentrés chez eux, impatients de construire leur vie ensemble. Avec le recul, il est facile de trouver des failles dans les décisions que Rick et Stacy ont prises au cours des années suivantes. Mais si tous les grands esprits, de la Réserve fédérale, du département du Trésor, du Congrès, de la Maison-Blanche et de presque toutes les institutions financières n'ont pas vu les signes annonciateurs de la Grande Récession, peut-on vraiment attendre davantage de deux personnes qui ont fait confiance à ce système? C'était en 2007, et comme beaucoup de jeunes couples à l'époque, Rick et Stacy ont été emportés par la marée montante des prix de l'immobilier. Craignant de rater leur chance, ils ont acheté une maison alors que le marché atteignait son apogée. La modeste maison à 2 étages avec 3 chambres à coucher qu'ils ont achetée, qui aurait pu valoir 200 000 € en 2003, s'est retrouvée avec un prix élevé de 420 000 € en 2007. Ils s'estimaient même chanceux d'avoir gagné une guerre d'enchères pour l'obtenir. Peu après l'achat de leur maison, Stacy a eu une idée qu'ils jugeaient tous deux géniale. Elle quitterait l'enseignement pendant 1 an, terminerait son master dans le même temps et en profiterait pour fonder une famille. Sur le papier, tout était logique, Stacy reprendrait l'enseignement avec un salaire plus élevé, et le travail de Rick à la banque se portait bien, de sorte qu'il pensait pouvoir supporter la pression financière. Tout semblait se mettre en place. Fin novembre, Stacy a annoncé à Rick que ses règles étaient en retard, et un test de grossesse a confirmé que leur plan était en bonne voie. Le bébé devait naître à la mi-juillet, ce qui laissait à Stacy 2 mois à la maison avec leur nouveau-né avant de reprendre le travail. Mais parfois, même les plans les mieux conçus tombent à l'eau. En avril 2008, le marché de l'immobilier a commencé à s'effondrer et, peu après, Rick a perdu son emploi car son entreprise a licencié des travailleurs, en particulier ceux des services hypothécaires. Il a passé 5 mois à chercher du travail avant de décrocher un poste d'assistant manager dans un grand magasin discount, pour un salaire nettement inférieur. L'emploi du temps était exigeant, avec des horaires décalés et des tâches le week-end, ce qui réduisait considérablement le temps qu'il passait à la maison. Le 15 mai, Stacy a commencé à accoucher prématurément et leur fille, Amy, est née avec 7 semaines d'avance. Il a fallu 3 semaines avant qu'ils puissent la ramener à la maison, et les factures médicales se sont accumulées. L'assurance Cobra de Rick a couvert une partie des dépenses, mais c'était bien moins que ce que son ancien plan aurait fourni. Malgré ces difficultés, Stacy a réussi à obtenir sa maîtrise et à décrocher un poste d'enseignante dans un lycée local, ce qui lui a permis de passer un peu plus de temps avec Amy avant le début de l'année scolaire. Sa mère est intervenue pour aider à la garde des enfants pendant que Rick travaillait. Même avec 2 revenus, la pression financière était écrasante. Leur prêt hypothécaire était en souffrance, la vente de la maison n'était pas envisageable et les problèmes de santé d'Amy, comme les coliques et les infections de l'oreille, faisaient du sommeil un luxe rare. Le stress lié au fait de jongler entre leur travail et les soins apportait à Amy a mis à mal leur relation. Les semaines passaient sans que Rick et Stacy n'aient le temps de se voir, et leur lien, autrefois étroit, commençait à se distendre. Les choses se sont encore compliquées au cours de la 2e année d'enseignement de Stacy. C'est à ce moment-là que Kyle Turner, un nouveau professeur d'éducation physique, a commencé à travailler à l'école. Kyle est grand, athlétique et beau, avec une présence assurée qui le rend populaire auprès des élèves et du personnel. Il a rapidement attiré l'attention de nombreux professeurs, dont Stacy. Elle s'est sentie attirée par son charme et son assurance, tout en se rappelant son engagement envers Rick. Kyle, quant à lui, a remarqué Stacy dès le premier jour. Il l'admirait de loin, voyant la façon dont elle se comportait. Il savait qu'elle était mariée, mais cela ne l'empêchait pas d'être amicale. Au fil du temps, leurs interactions occasionnelles ont commencé à faire sourciller l'école, bien qu'aucun d'entre eux n'ait eu l'intention de dépasser le stade de la simple amitié. Des rumeurs ont commencé à circuler sur Kyle,
suggérant qu'il avait un mystérieux passé militaire qui ne faisait qu'ajouter à son attrait. Bien que Kyle n'ait jamais confirmé ni infirmé ces histoires, il les a laissées alimenter l'image que les autres s'étaient faite de lui, une figure tranquille, forte et énigmatique. La vérité, cependant, était bien moins glamour. Kyle avait passé ses années militaires dans un dépôt d'approvisionnement aux États-Unis, loin de l'action. Mais le mystère qui l'entoure lui confère un certain attrait. Alors que Rick et Stacy continuent de relever les défis de leur mariage, la pression monte. Mais malgré la distance qui s'est glissée dans leur relation, ils savent tous deux que leur amour et leur engagement l'un envers l'autre les aideront à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Comme si le sort s'acharnait sur le mariage des Wilson, Stacy et Kyle avaient le même temps libre chaque jour, juste avant le déjeuner. Lorsque Kyle apprend que Stacy souhaite continuer à s'entraîner, il lui propose d'utiliser la salle de musculation de l'école les mardis et jeudis, lorsqu'elle est libre. Ce sera amusant pour moi de m'entraîner avec toi au lieu de la foule habituelle de la salle de sport, et je pourrais peut-être t'aider avec tes routines. C'était tout à fait logique, et c'est ainsi que Stacy s'est retrouvée à passer 2 heures par semaine avec Kyle. Un jour de février, alors qu'il s'entraînait, Kyle a surpris Stacy. J'ai écrit un petit roman. J'ai terminé la première version et je me demandais si tu pouvais la lire et me donner ton avis. Stacy a répondu exactement comme Kyle l'espérait. Elle ne l'a pas traité comme un prof de gym qui n'a aucune compétence en écriture. J'en serais ravi. De quoi s'agit-il? C'est une histoire de guerre, mais c'est tout ce que je veux dire. Je préfère que tu le lises sans idée préconçue. Je peux le faire. Je l'apporterai après le dernier cours, merci. Ce soir-là, alors que Rick était au travail et Camille était allée se coucher, Stacy commença à lire le court roman de Kyle sur un Navy SEAL en Irak. Elle en a terminé la première moitié avant que Rick ne rentre à la maison. Elle aurait pu le terminer cette nuit-là, mais la rédaction de notes pour la deuxième version de Kyle l'a ralenti. Le personnage principal s'appelle Tyler, et Stacy ne peut s'empêcher de se demander si Tyler n'est pas une doublure de Kyle. C'était un nom astucieux, une combinaison de Turner et de Kyle, et elle se doutait que cela pouvait être basé sur des expériences réelles. Le lendemain soir, Rick travaillait, Amy était au lit et Stacy continuait à lire la seconde moitié du roman. Il y avait un chapitre sur les vacances de Tyler en Italie, avec une intrigue romantique qui prit Stacy au dépourvu. Elle se sentit de plus en plus absorbée par l'histoire, pensant au parallèle entre Tyler et Kyle. Les descriptions de l'Italie étaient vivantes, et Stacy s'est surprise à imaginer les lieux, à imaginer les personnages explorant le littoral méditerranéen. Lorsque Stacy a terminé le roman, elle n'a pas pu s'empêcher de penser que Kyle avait écrit l'histoire dans un but plus profond. Elle se sentait en conflit, reconnaissant que la façon dont les personnages interagissaient était destinée à susciter des émotions, et peut-être même à tester ses réactions. Les pensées de Stacy se sont attardées sur l'idée que Tyler était une représentation de Kyle, ce qui l'a mise mal à l'aise. 2 jours plus tard, lorsque Stacy lui rendit son brouillon, Kyle put voir que l'histoire avait fait impression. Elle le lui tendit en rougissant légèrement, manifestement affectée par le récit. « Tu as aimé ?» Kyle fait de son mieux pour contrôler le sourire qui se dessine sur son visage. « Je l'ai aimé. C'est une belle histoire et un bon premier jet. J'ai fait quelques suggestions et commentaires dans la marge. Ce n'est pas trop exagéré, n'est-ce pas ?» demande Kyle. Je ne savais pas si je devais atténuer les passages les plus intenses entre Tyler et Michelle. Stacy rougit légèrement. Oh non, je pense que cela a ajouté la bonne touche. Il n'y a rien de mal à montrer de vraies émotions entre les personnages. Cela donne de la profondeur. C'est ce que j'ai toujours pensé. Montrer des liens réels entre les gens peut ajouter quelque chose de spécial, que ce soit dans la littérature ou dans la vie réelle. Stacy saisit l'allusion de Kyle, aussi subtile soit-elle. S'il y avait eu un doute sur les intentions de Kyle, cette conversation l'avait levé. Stacy ressentit un tiraillement intérieur, remettant en question ses choix. Elle s'était mariée jeune et, depuis peu, sa relation avec Rick s'était distendue. Rick semblait parfois renfermé et incertain, surtout comparé à Kyle, qui était sûr de lui et s'affirmait. Au fil du temps, Stacy s'est mise à comparer les deux hommes, et les faiblesses de Rick lui sont apparues plus évidentes. À la maison, la distance émotionnelle entre Stacy et Rick s'est creusée. Leurs conversations ont diminué, se réduisant principalement à des discussions sur leur fille, Amy. Pendant ce temps, à l'école, les interactions entre Stacy et Kyle sont devenues plus fréquentes et plus tendues. Ce changement n'est pas passé inaperçu aux yeux des autres, en particulier de Danielle Miller, une collègue enseignante. Danielle a déjà fréquenté Kyle et n'apprécie pas l'attention qu'il porte désormais à Stacy. Pire encore, Danielle avait ses propres frustrations à l'égard de Stacy après avoir perdu un poste d'entraîneur au profit de cette dernière cette année-là. Observant la situation, Danielle décide d'attendre son heure.
6 semaines se sont écoulées depuis que Stacy a lu pour la première fois l'histoire de Kyle, et pendant ce temps, leurs conversations se sont intensifiées. Un après-midi, Kyle s'est approché de Stacy. « Tu m'as assez taquiné », dit-il d'un ton déterminé. « Je vais réserver un dîner pour nous jeudi soir. Je sais que c'est le soir de ton club de lecture. Après le dîner, nous parlerons de tout. » Stacy hésite. L'attirance grandit entre eux, mais elle est déchirée. Kyle était sûr de lui, confiant dans ses décisions. Quelle différence avec Rick, qui semblait toujours peu sûr de lui ces derniers temps. Pourtant, Stacy avait une question. Pourquoi un hôtel? Pourquoi pas ton appartement? Kyle répond doucement, parce que j'habite près d'autres professeurs. Je suppose que vous ne voudriez pas qu'on vous voie aller et venir. Pas encore, en tout cas. Stacy sourit malgré elle. Kyle pensait à sa situation et elle l'appréciait. Les plans semblent se mettre en place, et le jeudi arrive bientôt. Ce matin-là, Rick et Stacy prenaient un café dans la cuisine pendant qu'Amy mangeait ses céréales, faisant du désordre comme d'habitude. Rick, n'oublie pas que j'ai un club de lecture ce soir après l'entraînement de tennis. Tu devras aller chercher Amy chez maman avant 18h et la nourrir. Je serai à la maison à 10h. Je peux le faire. De quel livre parlez-vous ce soir? Demande Rick. Stacy s'est arrêtée, prise au dépourvu par sa question. Elle prend une gorgée de café pour rassembler ses idées. L'eau pour les éléphants. Pourquoi cette question? Rick haussa les épaules. Je suis juste curieux. Sa question n'avait pas pour but de provoquer, mais l'humeur de Stacy était tendue. Rick est parti travailler peu après, et Stacy s'est mise à réfléchir à la distance grandissante entre eux. Plus tard dans la journée, Kyle est passé dans la classe de Stacy. Il a confirmé leur plan pour le dîner et lui a donné un dernier appel. Nous avons une table pour 6 personnes chez Carmen. Assure-toi de ne pas me faire attendre. À la fin de la journée, Stacy est prête. Elle enfile une robe noire qu'elle n'avait pas portée depuis des années et se regarde une dernière fois dans le miroir. Elle se sentait en conflit, se disant qu'elle méritait cette nuit d'attention. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Angèle, l'une de ses étudiantes, s'est approchée pour lui demander de l'aide afin de récupérer son manuel. Stacy accepta à contre-séhure et déverrouilla les portières. « Madame Wilson, vous êtes très élégante ce soir, » dit Angèle, les yeux écarquillés. « C'est une occasion spéciale ?» Stacy sourit poliment mais ne répondit pas. Tandis qu'Angèle continuait à bavarder, elle parla de la relation de ses parents et de la façon dont, après de nombreuses années ensemble, ils trouvaient toujours de la joie dans la compagnie de l'un et de l'autre. Ils sont toujours amoureux après tout ce temps. C'est pas cool ça, dit Angèle avec un sourire radieux. Ces mots ont frappé Stacy de plein fouet. Alors qu'Angèle s'éloigne, Stacy reste près de sa voiture, submergée par l'émotion. Elle réalisa à quel point elle s'était éloignée de la personne qu'elle voulait être. Toutes les justifications qu'elle avait apportées à ses actes se sont effondrées à ce moment-là. Les larmes coulent sur son visage lorsqu'elle reconnaît le chemin qu'elle a failli prendre. À quoi ai-je pensé? Se demande Stacy en chuchotant. Je ne mérite pas cela. Il faut que j'arrange les choses avant de perdre tout ce qui compte vraiment. Stacy s'empresse d'essuyer ses larmes et monte dans sa voiture, ne se souciant plus de son apparence ni des projets qu'elle avait faits avec Kyle. Elle ne pensait qu'à rentrer chez elle pour retrouver Rick et Amy. Rick avait passé la journée d'humeur maussade, réfléchissant à l'éloignement de sa relation avec Stacy. Les pressions de la vie semblaient avoir pris le dessus sur l'amour qu'ils partageaient autrefois. Mais lorsque Stacy a franchi la porte ce soir-là, toujours vêtue de sa robe noire, quelque chose avait changé. Elle traversa la pièce, l'entoura de ses bras et le serra fort. « Je suis désolée, » murmure-t-elle, la voix chargée d'émotion. Rick est surpris mais lui rend son étreinte, sentant que quelque chose d'important a changé entre eux. Rick quitte le travail plus tôt que d'habitude, frustré. Il envisage de s'arrêter au pub pour boire un verre avant d'aller chercher Amy chez sa belle-mère, mais décide plutôt de rentrer chez lui pour se reposer. Malheureusement, cette décision s'est avérée être une erreur. En récupérant le courrier dans la boîte, Rick a trouvé 2 enveloppes portant la mention « En retard ». Gêné, il est entré, a lu les avis et s'est demandé comment il allait pouvoir trouver $1500 de plus d'ici la fin du mois. Rick passe devant le réfrigérateur, où trônent 2 canettes de bière blonde bon marché, et prend une bouteille de bourbon dans l'armoire. Après avoir bu le premier verre, une vague de désespoir l'envahit. Il s'en versa une autre. Au cours des derniers mois, Rick avait beaucoup réfléchi à sa situation. Il savait pourquoi il envisageait cette mesure radicale, les difficultés financières de la famille seraient atténuées par le versement de son assurance vie, et il se sentait épuisé d'essayer de tout gérer seul depuis le décès de Stacy. Le fardeau était trop lourd à porter seul. Le comment était plus compliqué.
Il voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un suicide afin d'éviter une douleur émotionnelle supplémentaire à Amy et de s'assurer un versement plus important de l'assurance. Il a réfléchi à la manière de faire passer cela pour un accident, et la réponse lui a semblé être le virage dangereux de la route qu'il empruntait tous les jours. Alors que Rick terminait son deuxième verre, il se dit que c'était le moment ou jamais. Il prit ses clés et se dirigea vers son camion, avec l'intention de se rendre au virage du mort. Il s'est arrêté à la porte, se demandant si le bourbon ne risquait pas d'affecter sa conduite et le montant de l'assurance. Il est retourné à l'intérieur, a vidé son système et s'est nettoyé. 10 minutes plus tard, Rick était assis dans son camion, fixant le virage alors qu'il se sentait prêt à continuer. Pendant ce temps, Stacy décide de prendre un raccourci pour rentrer avant Rick. Elle utilisait rarement la vieille route, mais ce soir, elle était pressée. En prenant le virage, elle vit le camion de Rick et se demanda ce qu'il faisait là. Elle klaxonne pour attirer son attention. Rick, distrait par ses pensées, n'avait pas remarqué la voiture de Stacy jusqu'à ce qu'il entende le klaxon. Il freina brusquement et regarda Stacy dans sa voiture. « Rick, que fais-tu ici ?» demande Stacy, inquiète. Rick, accablé, la regarde d'un air absent. Stacy a sauté de sa voiture et a vérifié le camion de Rick, s'inquiétant pour Amy. Richard, rentre à la maison. Il faut qu'on parle, insiste Stacy. Rick fait demi-tour et Stacy le suit jusqu'à la maison. Une fois rentrée, elle se change et appelle sa mère pour qu'elle s'occupe d'Amy pour la soirée. Puis elle rejoint Rick à la table de la cuisine. « Tu es très belle ce soir. Je n'ai pas vu cette robe depuis la naissance d'Amy. Tu es sortie avec quelqu'un ?» demande Rick en remarquant son apparence. Stacy n'hésite pas, « Oui, je l'étais. »« Je suis désolée, » dit-elle en commençant à pleurer. La colère et la tristesse de Rick sont palpables. « Tu déménages ?» Stacy le rassure rapidement. « Non, je veux rester. Je sais que les choses ont été difficiles et que c'est en grande partie de ma faute. Je veux reconstruire notre mariage et je ne t'ai pas trompé physiquement. Mais tu as été infidèle sur le plan émotionnel, n'est-ce pas? Oui, je suis désolé et j'ai honte. » Stacy a avoué tout ce qui l'avait amené jusqu'ici, y compris ce qui l'avait fait changer d'avis. Rick l'écoute sans interruption. Lorsque Stacy a terminé, elle regarde Rick, les larmes aux yeux. Tout est dit. Maintenant, dis-moi pourquoi tu étais au virage. Rick a expliqué son plan pour mettre fin à sa vie et à quel point il avait failli le faire. Stacy, submergée par l'émotion, l'a serré contre elle et l'a supplié de rester. Elle voulait s'engager à nouveau dans leur mariage et reconstruire leur relation. Rick a demandé, « Comment faire ?»« Tout d'abord, nous devons demander de l'aide, » a répondu Stacy. « Nous devrions approcher ma mère. Elle a proposé de nous prêter de l'argent de ses économies à un faible taux d'intérêt, et nous pourrions l'utiliser pour payer nos dettes et voir un conseiller conjugal. Nous avons besoin d'une aide extérieure pour nous en sortir. » Rick et Stacy ont passé la semaine suivante à discuter de leurs options. Ils conviennent qu'ils ont besoin d'une aide professionnelle pour rétablir la confiance. Pendant ce temps, la journée de Stacy à l'école s'est dégradée. Pendant sa période libre, Kyle a fait irruption dans sa classe, furieux. On lui avait posé un lapin la nuit précédente et il était bouleversé par la situation. Les deux jeunes filles sont sorties en courant de la salle, et si Kyle avait eu un peu de bon sens, il serait parti lui aussi. Mais il était sur les chapeaux de roue, toujours en train de fulminer lorsque la directrice adjointe est entrée dans la salle de classe. Elle dut crier pour attirer son attention. « Madame Wilson, Monsieur Turner, dans mon bureau immédiatement. » La nouvelle de l'altercation s'est rapidement répandue, mais les détails ont été déformés. Danielle Miller a vu là le moment idéal pour partager ce qu'elle avait appris de l'oncle Fred. Sous le couvert de l'anonymat, elle fait circuler la rumeur selon laquelle Kyle Turner n'a servi qu'en tant qu'employé de bureau aux États-Unis, et jamais en tant que héros des forces spéciales. Tout le monde a cru que Kyle avait menti, et la sympathie sur laquelle il comptait s'est évanouie. Son langage et ses menaces entendues par le directeur adjoint ont scellé son destin. Sans titularisation, Kyle a été licencié dans l'après-midi. Stacy s'en sort mieux. Elle a été conseillée, mais comme elle n'avait enfreint aucune règle de l'école, elle a été autorisée à rester avec un avertissement pour éviter de futurs incidents. La mère de Stacy leur a prêté de l'argent, qu'ils ont utilisé pour payer leurs factures. Ils ont également commencé à suivre des séances de conseil conjugal, ce qui les a aidés à redécouvrir leur partenariat et leur amour. Quelques mois plus tard, Stacy, Rick et Amy ont rendu visite aux parents de Stacy. Stacy et son père se trouvaient dans le salon, et tout le monde dans la cuisine a entendu la voix de Stacy s'élever. « Papa, ce n'est pas la faute de Rick si l'économie s'est effondrée ou si Amy est née prématurément. Il a soutenu ma décision de quitter mon travail et de retourner à l'école. Il travaille plus de 50 heures par semaine dans un emploi qu'il déteste, juste pour nous maintenir à flot.
Il a été un mari fidèle et un père formidable, et si vous ne pouvez pas respecter cela, je suis désolé pour vous. Si vous faites encore un commentaire grossier sur mon mari, vous ne me reverrez plus jamais, ni votre petite fille. Stacy est entrée en trompe dans la cuisine, a pris Amy des bras de sa mère et a dit à Rick qu'il partait. Je n'écouterai plus ces insultes. Désolé, maman. Elle s'est dirigée vers la sortie, en plaçant Amy dans son siège auto. Rick embrasse sa belle-mère sur la joue avant de suivre Stacy en souriant. C'était la première fois que Stacy tenait tête à son père pour lui. Cet incident a changé l'amour-propre de Rick. Ayant repris confiance en lui et en son mariage, il s'est mis à la recherche d'un meilleur emploi. Grâce aux encouragements de Stacy, il a trouvé en 3 mois un nouveau poste de responsable des ventes pour une coopérative de crédit en pleine expansion. Avec son nouveau salaire et ses primes, Rick gagnait plus qu'avant le licenciement, et leur situation financière s'est améliorée. 2 ans se sont écoulés depuis cette soirée aux curves. Avec un budget serré, les Wilson avaient remboursé plus de la moitié de ce qu'ils devaient à la mère de Stacy. Une année de thérapie leur a permis de se faire confiance. Stacy ne s'inquiétait plus lorsque Rick partait avec Amy, et Rick ne s'inquiétait plus des soirées du club de lecture de Stacy. Un soir, Rick est rentré à la maison pour trouver son repas préféré sur le feu et Amy chez ses grands-parents. Stacy lui demande de s'asseoir. Rick, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Je veux une deuxième lune de miel et un deuxième enfant. Rick est stupéfait par ces 2 demandes. Pouvons-nous nous permettre l'un ou l'autre? Stacy est ravie que Rick n'ait pas dit « non » immédiatement. J'ai regardé les forfaits et nous pouvons réserver 6 jours en Jamaïque pour moins de $2000, tout compris. Et Amy? Maman a accepté de la garder. Rick sourit en pensant au plaisir qu'il y aurait à passer 6 jours seul avec Stacy. Leur dernier voyage de plus d'une nuit ensemble remonte à avant la naissance d'Amy. Eh bien, réservez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, à propos du deuxième enfant. Nous avons toujours dit que nous voulions au moins 2 enfants. J'ai eu peur après les problèmes de santé d'Amy, mais mon médecin m'a dit qu'il y avait de bonnes chances que notre deuxième enfant soit né à terme. De plus, mon assurance scolaire est bien meilleure maintenant. Même s'il y a des complications, la plupart des choses seront couvertes. Je peux dire, oui, aux vacances et réfléchir un peu au deuxième enfant. Stacy a accepté et, 4 semaines plus tard, ils se sont retrouvés sur la plage en Jamaïque. Dans l'avion, Rick surprend Stacy. Laissez le contraceptif de côté cette semaine. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'on donnera un frère ou une sœur à Amy. Stacy a serré Rick dans ses bras et l'a embrassé, submergé par l'émotion. Merci. Rick n'avait pas besoin de se demander si ce voyage serait aussi mémorable que leur lune de miel. 4 semaines plus tard, ils apprennent qu'ils attendent leur deuxième enfant, un garçon qu'ils appelleront Richard Jr. 8 mois après son retour de Jamaïque, Stacy était dans sa salle de classe en train de préparer la journée lorsqu'Angel Martinez, un ancien élève, est venu lui rendre visite. Madame Wilson, puis-je entrer? Bien sûr, Angel. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis stagiaire chez Monsieur Bowers pour les 12 prochaines semaines. Stacy serra maladroitement son ancien élève dans ses bras, son ventre grandissant rendant la chose difficile. C'est merveilleux. Monsieur Bowers est un excellent professeur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour quelques semaines encore. Merci, Madame Wilson. Je suis si heureuse pour vous et Monsieur Wilson. Oui, nous sommes très chanceux. En disant cela, Stacy a pensé à la chance qu'elle avait eue qu'Angel ait oublié son livre d'éthique il y a des années. Bien des années plus tard, à la veille du mariage d'Amy, Stacy s'est assise avec sa fille et lui a expliqué qu'elle avait failli commettre une terrible erreur. Elle a raconté à Amy à quel point elle avait failli prendre une décision qui aurait détruit leur famille, et combien Rick et elle avaient travaillé dur pour reconstruire leur confiance et leur mariage. Les 2 femmes ont fini par pleurer et se sont serrées très fort dans les bras. Le lendemain matin, Amy s'approche de son père. « Papa, maman m'a raconté ce qui s'est passé il y a des années. Je pense qu'elle voulait s'assurer que je ne répète pas ses erreurs. Ce qu'elle n'a pas pu m'expliquer, c'est pourquoi tu ne l'as pas quitté. » Rick n'est pas surpris que Stacy ait raconté son histoire. Bien qu'il lui ait pardonné depuis longtemps, Stacy ne s'était jamais complètement pardonné. Eh bien, ça aurait été plus difficile si ta mère était allée jusqu'au bout. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est excusée pour tout, et j'ai passé beaucoup de temps à penser à ce que serait ma vie sans toi et ta mère. Je savais que je me sentirais seule et triste. Au lieu de cela, j'ai passé les 20 dernières années plus heureuses que je ne l'aurais jamais cru possible. Amy n'insista pas davantage et se promit qu'un jour prochain, elle demanderait à son père de lui raconter toute l'histoire.